Salut et bienvenue sur cette nouvelle session où j'analyse vos photos. Alors aujourd'hui, on va voyager un peu puisqu'on va aller en direction de Madère avec cette photo qui nous a été proposée par Esteban. Alors on a une photo, alors pour les exifs, on a une photo qui est prise à 1/400 de seconde, ouvert à 5.6, ISO 100 et on est sur une focale de 41 mm. Alors déjà, merci pour cette photo parce que, c'est vrai que déjà, Madère, moi, ça fait un moment que c'est sur ma liste des spots et des endroits que j'aimerais photographier. Bon, la liste est longue, hein. Mais là, ça fait super plaisir de voir cette petite forêt de fanal qui est très réputée, qui est mystique, parce que on a vraiment des arbres, c'est une essence assez particulière. Ce sont de vieux lauriers, certains sont millénaires, et puis ils sont comme ça un petit peu isolés les uns des autres. Depuis cette pelouse rase, là, c'est vraiment très atypique comme lieu. Et puis sa situation géographique aussi à cette île, on est sur un petit archipel au milieu de l'océan, donc forcément, on a une île qui va être confrontée aux aléas climatiques. Et là, on voit les arbres qui sont maltraités un peu par le climat. Donc c'est très très beau, il y a de très belles ambiances, ces brumes, n'en parlons même pas. Je crois que c'est vraiment ce qui fait toute la valeur de ce lieu, là, ces brumes mystiques qui va y avoir. Donc, non, moi je suis content de voir ce spot. Alors ici, on a une composition qui est très épurée, c'est une photo qui respire. Les contrastes sont doux, bien équilibrés. Le piège dans ce genre de situation, lorsqu'il y a du brouillard comme ça, c'est de tomber dans des contrastes parfois un peu trop durs, trop marqués. Là, c'est pas le cas. Et puis on ressent bien cette sensation d'isolement. Quand on est pris dans un brouillard comme ça, on se sent un petit peu isolé dans une espèce de bulle. On se sent isolé d'un point de vue visuel, évidemment, puisqu'on n'a pas de visibilité, mais on se sent aussi isolé d'un point de vue phonique. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand il neige ou quand on est dans une ambiance de brume épaisse, les sons sont un peu étouffés, ne se dispersent pas, donc on a vraiment cette sensation de bulle, et ça, on le ressent bien dans ta photo. Cette sensation d'isolement, elle est propice à la méditation, à la réflexion, donc finalement, ton choix là d'intégrer une dimension humaine dans ton image, ça se justifie totalement. On peut parfaitement se projeter dans le personnage de la photo et ce qui est intéressant dans ce genre de composition, quand on intègre un personnage comme ça, le simple fait que le sujet là qu'on voit de dos, le sujet humain légèrement de trois quarts, qui a sa capuche, donc qui dissimule son visage, ça le rend forcément non identifiable et ça accentue ce côté un peu mystérieux du personnage. Donc ça colle parfaitement à cette ambiance un peu mystérieuse. Le sujet humain est en cohérence avec son environnement. Par contre, si tu enlèves la capuche du sujet, je pense que l'interprétation de cette image serait complètement différente. On n'aurait plus une espèce de scène de contemplation un peu mystique comme c'est le cas, mais finalement on aurait une photo souvenir, un peu plus tourisme, quoi, comme on le ferait devant n'importe quel monument. Donc un tout petit détail, cette capuche, elle fait la différence parce que d'un point de vue composition et atmosphère, eh bien, ça vient rajouter et ça vient mettre de la cohérence entre le sujet humain et le reste de son environnement. Alors d'un point de vue compo, là, cette image, elle est très académique. Chaque élément est disposé de manière très précise. Si on prenait une grille des tiers, une grille de composition avec les lignes et les points de force, on s'apercevrait que là, chaque élément est positionné au bon endroit. Donc on a une vraie harmonie dans l'image. Et ça, c'est important parce que quand on a une scène comme celle-ci, qui est un petit peu minimaliste, hein, avec ce brouillard, tout ça, il faut être très exigeant sur la composition. Parce que moins il y a d'éléments, et plus c'est important de les disposer de façon équilibrée. Et là, pour le coup, tout est à sa place, donc ça, c'est ça où il n'y a rien à dire au niveau composition. Après, l'équilibre dans cette image, il n'est pas dû uniquement à la composition. La colorimétrie a énormément d'importance là dans l'harmonie de cette image. Et ça s'explique souvent par une complémentarité des couleurs. Dans ton développement, ici, tu as choisi une dominante assez froide avec une teinte légèrement bleutée, mais c'est un bleu qui n'est pas pur, hein, c'est un bleu qui est un peu mélangé avec du vert, donc c'est ce bleu-vert. Alors forcément, encore une fois, si on cherche au niveau des complémentarités, qu'est-ce qu'on a en face du bleu et du vert? On a le magenta et le jaune. Donc la couleur de la veste du sujet humain, là, qui n'est pas complètement rouge, qui n'est pas d'un rouge éclatant, mais ni non plus d'un jaune très pur. On est vraiment sur un mélange des deux, hein. On est sur un rouge orangé. Eh bien, ce mélange de deux couleurs, du magenta et du jaune, c'est encore une fois une complémentaire avec la teinte générale de cette image. Donc le sujet humain, il finit par se détacher du reste de la photo. Alors quand il y a ces ambiances de brume là, au-delà de l'atmosphère que ça ajoute à l'image, ça d'un point de vue composition, ça permet aussi de séparer les plans dans ta compo, parce que justement on va avoir des densités différentes
plus on va s'éloigner et plus on va perdre en visibilité, donc avoir des densités faibles. Et ça permet aussi de séparer les plans et donner de la hiérarchie en fait des éléments dans l'image. Et d'autant plus quand c'est shooté là comme ici avec une focale qui est de 41 mm. 41 mm, on se rapproche un petit peu de la vision humaine, donc c'est une focale qui va avoir tendance à donner cette impression d'écraser un peu les perspectives. Parce que c'est vrai que quand on est habitué à regarder dans des ultra grands angles, on a les perspectives bien marquées, surtout si on incline un peu la lentille et tout. Bon ben là, on a une vision un petit peu plus humaine. Et donc, de pouvoir bien séparer les plans, d'organiser sa composition pour avoir une vraie harmonie dans l'image, c'est encore plus important avec ce type de focale. Donc là, non, franchement, globalement, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Des fois, il y a des images comme ça, c'est où tout est à sa place, tout est maîtrisé, tout est assumé. Donc, si j'avais une chose à dire, et c'est vraiment pour titiller un peu, c'est sur la partie développement. Moi, il y a juste un tout petit truc qui m'accroche, c'est sur le personnage. J'ai juste l'impression que d'un point de vue densité, il se détache un peu. Il est plus clair que le premier plan. Tu as une densité générale sur ton premier plan, là, qui est, voilà, on est assez sombre, et je trouve ton personnage très lumineux. Et c'est un peu contradictoire avec sa situation de contre-jour finalement, puisque il a la lumière qui est en face, donc derrière, normalement, son dos devrait être un petit peu plus sombre, un petit peu plus dans l'ombre. Je sais pas si ça donnerait pas quelque chose d'un peu plus raccord. Enfin, moi, je sais que j'aurais essayé, voilà, un petit peu comme ça, tu vois, d'assombrir un peu le personnage pour qu'il colle un peu plus, qu'il soit plus raccord en termes de densité avec le premier plan. Voilà, globalement, c'est le seul truc. Après, ça reste quelque chose de très minimaliste, donc les teintes sont bien gérées. Moi j'aime quand c'est comme ça, que les noirs sont pas complètement noirs. Sur une photo de ce type-là, avec une ambiance brume, on a juste envie d'avoir des contrastes subtils, des transitions très douces dans les zones de forte dynamique, et là c'est le cas, donc non, ça fonctionne très bien. Donc voilà, un grand bravo à toi Esteban. Moi j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette image. N'hésitez pas à mettre à mettre vos impressions à vous aussi en commentaire, parce qu'encore une fois, tout ce que je dis là, c'est des impressions qui sont très personnelles, hein. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est du bon boulot, c'est une belle image, et ça m'a fait plaisir de voir un petit peu ce spot de Madère qui m'attire énormément. Alors n'hésitez pas, si vous voulez découvrir l'univers photographique d'Esteban, à aller faire un tour en description. Je vous ai mis les liens d'accès à ses comptes Instagram, vous allez pouvoir voir sa galerie. Et surtout, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker, à vous abonner, etc. C'est un petit geste, mais je vous assure que quand on présente notre travail comme ça sur des réseaux sociaux, c'est un petit geste qui nous donne un peu plus de visibilité, donc c'est vraiment appréciable. Allez, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, et surtout soyez créatifs. Ciao, à plus.